changement climatique est un des plus redoutables défis qui va se poser à l'agriculture partout dans le monde. Le régime des pluies, ça va être la principale conséquence du changement climatique. Donc ça va une évaporation beaucoup plus forte, donc ça va assécher les sols. Et ensuite, toute cette pluie évaporée va retomber souvent de manière torrentielle. Et sans compter en plus les espèces qui sont adaptées à telle température, ça va changer. Et donc, c'est un défi qui s'ajoute à celui du développement et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un redoutable défi. Alors, ce concours Challenge Climat, c'est très intéressant comme initiative. D'abord parce que c'est beaucoup d'intérêt, si vous voulez, pour les organisations de développement, pour le CIRAD, pour l'AFD, parce qu'elles ne savent pas tout ce qui se passe. Et donc, elles veulent recueillir le plus d'informations possible sur les innovations qui lui ont échappé, de manière à les généraliser, à les faire connaître à d'autres. Et pour les inventeurs, pour ceux qui seront retenus, les 12 retenus, ils seront invités à Paris et à l'occasion du Salon de l'Agriculture, ils pourront faire connaître davantage leur innovation, voir ce qui se passe, connaître d'autres collègues agriculteurs. Donc, en fait, c'est très intéressant. L'agriculture joue un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique. Il faut savoir, par exemple, un pays, alors c'est pas le Sud, mais la France, c'est l'agriculture qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre. C'est assez curieux, les gens ne le savent pas. Mais vous pouvez faire la déforestation au Brésil, c'est la déforestation qui est le premier contributeur, même chose en Indonésie. Donc c'est une place très importante, mais surtout je pense qu'elle est liée à la lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et donc on ne peut pas insister assez sur le rôle des politiques publiques dans les pays du Sud, sur l'organisation des agriculteurs, le fait de bâtir des organisations professionnelles, le fait d'améliorer les conditions de stockage, l'accès au marché et l'accès aux technologies nouvelles. Les technologies nouvelles, par exemple, le téléphone portable, jouent un rôle essentiel. Par exemple, en Inde, vous pouvez, avec votre téléphone, connaître la météo, connaître le lieu où les marchés ont les meilleurs prix, connaître les meilleures pratiques agricoles, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, dans les pays du Sud, je pense que le rôle de l'agriculture est essentiel, surtout dans les pays qui ne sont pas encore industrialisés. Eh bien, le Challenge Climat va nous aider à cela. Je crois que dénicher les solutions, d'abord c'est très important, donc ça va nous aider à faire ça. Ensuite, ces solutions, il faut les partager. Et dans tous les pays, il y a des réseaux, entre les réseaux d'associations de producteurs, d'associations familiales paysannes, les ONG, le gouvernement lui-même. Je pense qu'il y a aussi les Nations Unies, les parties prenantes, organisées aussi, notamment les fermiers, comme on dit, alors les agriculteurs, on peut dire. Tous ces réseaux-là, il faut les mobiliser autour des solutions et les diffuser. Je vois que ensuite, c'est l'affaire des producteurs eux-mêmes, hein, et ça m'échappe. Mais il faut déjà essayer de les aider avec ces solutions, les diffuser, et adieu va. Beaucoup de populations paysannes qui habitent un pays ont l'habitude de s'adapter aux variations climatiques, connaissent les solutions locales, et c'est celle-là qu'il faut favoriser. Je prends beaucoup d'exemples. L'exemple de la fixation du carbone par les mangroves, on remet des mangroves maintenant de plus en plus, parce qu'en plus, elles donnent à manger. Ce sont des nurseries de poissons, de crevettes, etc. Même chose pour lutter contre le ruissellement, les cultures en terrasse, ce sont des pratiques très anciennes qu'il faut sans doute rénover et restaurer. L'adaptation, c'est le maître mot maintenant, ou c'est un des maîtres mots de la lutte contre le changement climatique. La résilience, c'est le mot qui veut dire qu'on est capable de résister à des situations extrêmes. Ce sont des choses extrêmement importantes, et je pense que les politiques publiques doivent travailler à faire accoucher en quelque sorte directement et localement les solutions et les soutenir. De manière générale, ce sont les populations locales qui ont les réponses ou les meilleures réponses, qui connaissent la situation et qui sont capables de connaître également les ressources de leur pays pour les aider à s'adapter.